Bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 dans les Pyrénées-Orientales. Qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa réélection ou d'un nouveau candidat qui a décidé de s'engager pour sa commune, l'Écharpe 2026, c'est un podcast qui leur laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse ici simplement à leur profil, à leur projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Palmade. Il est candidat à PIA avec sa liste PIA Unité Avenir. Bonjour Jérôme. Bonjour Loïc. Merci d'être venu dans l'Écharpe 2026. La première question que je pose, c'est pourquoi PIA? Qu'est-ce qui vous a ancré sur ce territoire? Alors c'est très simple, moi je suis un enfant du village depuis mon arrière-grand-mère. Ils avaient fui Franco à l'époque, et puis ils ont décidé de s'établir sur le village. Donc moi j'y suis né, j'y ai vécu, j'y ai grandi, j'y ai fondé ma famille aussi, donc il était pour moi naturel de m'impliquer sur le territoire de Pierre. Connaissez PIA comme votre poche, donc quel est l'endroit que vous montreriez en tout premier à des personnes qui viendraient s'installer à PIA? Je crois que Notre-Dame de la Salute chez nous est un lieu emblématique de notre territoire. Et puis après, on a bien sûr notre église Saint-Cyr et Sainte-Julite, et bien sûr notre parc des Tilleuls. Je crois que c'est plusieurs endroits qui font vivre notre ville. En dehors de votre engagement politique, Jérôme Palmade, vous êtes qui? Alors moi je suis Jérôme Palmade, 38 ans, j'ai 5 enfants avec moi et ma femme. Je suis sapeur-pompier professionnel à Perpignan, actuellement en disponibilité pour le mandat de maire, donc j'ai été élu en 2020. Donc voilà. À quel moment précis vous vous êtes dit je dois me représenter? Quel a été l'élément déclencheur? Je crois qu'on a des projets structurants pour le territoire, qu'on a mis en place pendant notre mandat, et on a besoin de les poursuivre. Pour le territoire, pour PIA bien sûr, on a des projets économiques pour notre ville, et on doit les poursuivre. 6 ans, c'est un mandat, 6 ans ça paraît beaucoup, mais 6 ans c'est très court en réalité pour la gestion d'une collectivité. On passe, comme on en parlait tout à l'heure, de la motocrotte à la gestion d'un budget de 13 millions d'euros. Donc tous les jours on affronte tous les dossiers à bras le corps, mais tout prend du temps dans l'administration, et donc on se doit de prolonger notre mandat pour pouvoir réaliser les projets que nous avons mis en place. Quel bilan vous tirez de ce mandat qui se termine? Des moments forts? Moi, je crois qu'on a réussi néanmoins à redorer le blason de notre collectivité qui était terni par de nombreuses années d'inactivité. Aujourd'hui, je suis fier du bilan qu'on partage et qu'on présente à la population. Des moments forts, on en a tous les jours, je crois, que ce soit dans l'activité de maire ou au contact des citoyens. Donc, j'en tire un bilan assez satisfaisant. 2026, 2032, peut-être pour vous un nouveau mandat à PIA. Quelles seront les grandes lignes de votre projet et les priorités? Alors, c'est un programme que nous allons partager bientôt là, à la population. Et on a des grandes lignes, bien sûr. Donc, on a la construction des halles sur notre territoire avec la mise en place de la crèche, d'un bureau postal et d'une zone commerciale pour amener un côté économique sur notre ville. Et on a bien sûr, et je crois que c'est la priorité numéro 1 de notre mandat, c'est la restructuration et la revalorisation des voiries de notre territoire. On a eu 35 ans d'inactivité, je le disais. On a créé 35 nouvelles voiries sur notre ville que nous avons réhabilitées. Mais en 6 ans, comme je disais tout à l'heure, c'est court. Aujourd'hui, on se doit de réaliser tout ce qu'il nous reste à faire sur le chemin des Vignes, chemin de la Poudrière, chemin Sainte-Anne, chemin des Charrettes. Voilà, c'est des axes chez nous, des grands axes que nous devons absolument refaire. Quel serait le changement le plus visible par les habitants à la fin de ce second mandat si vous êtes réélu? Je crois que les voiries, ça serait celui qui est le plus visible. Parce que nous avons mis 3 ans avant de pouvoir commencer à travailler, parce que financièrement, nous sommes arrivés sur une collectivité qui avait un bilan catastrophique financièrement. Nous avons donc dû d'abord relever ce bilan financier pour pouvoir commencer à travailler. Ensuite, on a, donc je vous disais tout à l'heure, réalisé certaines voiries, et nous devons poursuivre cet effort-là. Aujourd'hui, notre territoire, c'est vrai, je le dis, je l'avoue, il y a des routes qui sont dans un état catastrophique. J'aurais aimé terminer ce mandat en disant, vous voyez, PIA, les routes sont des billards partout, mais ce n'est pas le cas. Financièrement, c'était impossible. Donc je crois qu'avec la gestion qui a été la nôtre pendant ce mandat-là et celle qui sera la nôtre prochainement, lorsque nous serons, je l'espère, réélus, ce qui sera le plus visible, ça sera bien sûr les voiries structurantes de notre territoire. Jérôme Palmade, le mot de la fin à présent pour vous. En 20 secondes, je vous laisse regarder votre caméra qui est juste ici et vous adresser aux personnes qui voteront peut-être pour vous à Pierre en Mars. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, Loïc. Je te remercie de m'avoir interviewé. Je voudrais m'adresser à vous, cher Pianenc, pour vous dire tout simplement que je suis fier d'être le candidat que je suis aujourd'hui. J'espère avoir votre confiance pour le prochain suffrage de 15 mars 2026 et en espérant vous avoir à mes côtés jusqu'en 2032.
Merci beaucoup, Jérôme Palmade. Merci beaucoup. Et puis si vous aussi, vous êtes candidat, maire, candidat, que vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter ici. L'accès est libre, gratuit, impartial. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut.